Au coin bleu, il est du club Congo Boxing. Il pèse 56 kilos, il a 18 ans. C'est donc un combat de junior. Il s'appelle Amold Kapenda. Au coin rouge, il est du club Fimbo de la Wachi, au coin rouge. Il pèse 55 kilos, il a 18 ans et un combat livré. C'est le boxeur Mukendi Ogu. Le boxeur en bleu, c'est son premier combat. C'est du moins ce que... On va repartir pour le quatrième combat entre les deux boxeurs. De 3 rounds de 3 minutes. 3 rounds de 3 minutes. Nous sommes en junior. Et puis ce sont des juniors effectivement. Il y a Mukendi qui a le casque rouge. Il est du club Fimbo. C'est le club de la Wachi où nous sommes. Et dans le coin bleu, casque bleu si vous voulez, c'est Amold Kapenda du Congo Boxing. Jusque là en tout cas, les deux boxeurs on dirait sont en train de s'observer, mais pas tellement, mais il y a accrochage de ce côté-là avec le boxeur Amold. Ouais, Amold est en train d'observer son adversaire, mais l'adversaire n'a pas ce temps-là pour observer. Il passe directement à l'attaque, il cherche à les toucher avec des coups violents. Il y a toujours l'accrochage et l'échange des deux côtés. On ne sait pas donner des points au boxeur parce qu'il y a beaucoup d'accrochage. Et les coups ne se donnent pas clairement. L'arbitre a fait une remarque des deux côtés. Ils sont là, ils s'observent encore. Je pense qu'ils ont peur, Et l'autre attend que l'autre puisse donner des coups pour qu'il puisse répliquer. Il a touché le bas ceinture, malheureusement que l'arbitre n'a pas signalé. Il a mal placé la jambe, il a glissé, il a trébuché on dirait, mais il s'est remis le plus vite possible. C'est bien le boxeur qui Amold, casque bleu. Casque bleu montre beaucoup de maîtrise par rapport au boxeur du casque rouge qui est Mukendi Ogi. Je pense qu'il a plus d'expérience par rapport à Ogi. Voyons voir ses premiers rounds, passer un round d'observation. On va voir ce que ça va donner au deuxième round. Voilà, on va continuer, on sera bien fixé pratiquement vers la fin. Mais champion, une question de curiosité. Bon, est-ce qu'il faut absolument passer par l'observation lors du premier round? Moi je dirais oui. Tu ne peux pas commencer à te lancer directement sur ton adversaire vu que tu ne connais pas les capacités de ton adversaire. Il faut toutefois passer par l'observation. Là c'est le premier compte. Le premier compte. On compte Amold. On compte Amold Kapenda du club Congo Boxing qui vient de recevoir un coup à la tête. L'arbitre a été vigilant. Le combat reprend. Il a été touché. Ouais, le combat reprend. C'est Mukendi qui continue avec les attaques. Il touche encore. Il est là. Mukendi qui touche encore. Il y a beaucoup d'accrochage dans ces combats. C'est encore le premier round. Le premier round. Il faut savoir aussi avoir beaucoup de ressources pour pouvoir continuer convenablement. C'est la fin du premier round. Je pense pour ce premier round, c'est Mukendi Ogi. Non, c'est Amold Kapenda. Non, Mukendi Ogi qui vient de toucher plus son adversaire et Amold qui vient d'être compté au premier round. Et ce premier round a été donné selon moi à Mukendi Ogi, vu qu'il a fait compter son adversaire et qu'il a touché plus de coups. Et je pense que ce premier round lui appartient. Qu'à cela ne tienne, il faudra peut-être continuer sur cette lancée pour, n'est-ce pas, compter espérer gagner le combat.
Oui, comme les combats s'annoncent directement bien. Soigneur dehors. C'est le premier round. Et je pense qu'au deuxième round, il fera encore mieux pour arracher ce deuxième round. Et quand il aura les 2 rounds gagnés directement, il sera vainqueur de ces combats. Au moins que Ahmad Kapenda du club Congo Boxing puisse se réveiller pour qu'il puisse renverser la situation. Et par là, on peut espérer deuxième round. Ahmad. Le deuxième round, c'est pour dans quelques secondes là. Et alors, champion, c'est vrai, le boxeur de Congo Boxing, c'est aussi parmi les clubs qui font fureur ici, non seulement dans le Grand Katanga, mais aussi en République démocratique du Congo. Fimbo, c'est le club, parmi les clubs le plus ancien, en tout cas, le plus vieux des clubs. Ça fait aussi, lorsqu'on boxe, on fait partie d'un tel club, on peut faire peur aux adversaires. Si, ça a toujours joué sur la psychologie des boxeurs. Si tu proviens d'un club très réputé et ton adversaire peut avoir peur par rapport à votre cas, par rapport aux prodiges que votre club a déjà eu à faire dans le passé, ça compte aussi sur la psychologie des 2 boxeurs. Voilà. C'est pratiquement le deuxième round qui se poursuit. Mais encore une fois champion, avoir la façon de boxer de Ahmad Kapenda pour ce qui concerne le placement des jambes, il a tendance peut-être de tomber, de trébucher, de chanceler. C'est quoi au juste? C'est dû à quoi? Je pense que son adversaire a des coups durs, c'est ce qui fait en sorte qu'il puisse être indisposé à tout moment. Et Ahmad reçoit des coups violents à la tête et ça lui donne... donc il commence à trébucher, à avoir des coups à la tête et c'est ce qui fait en sorte qu'il ne puisse pas bien placer ses jambes. C'est par rapport au coup qu'il est en train de recevoir sur ses rings. Là, l'arbitre vient d'arrêter le combat. Il a arrêté le combat. Il vient d'arrêter parce que Ahmad ne répond pas vraiment. Irrégularité. Ouais. Il y a irrégularité comme vous venez de le dire. Je vois que l'arbitre... Je pense que la victoire revient au boxeur Mukendi Ogi du club Fimbo pour 55 kilos. Pour quelle raison, moteur? Disqualification des 2 adversaires. Non, d'un. Irrégularité ou quoi? Disqualification. Ah, il y a une Mais voilà, les deux boxeurs descendent du ring. C'est les 2 boxeurs. Les 2 boxeurs. Le verdict étant disqualification des 2 adversaires au premier round. Bon, j'appelle les suivants.